Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Renaudot, nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Donc dans la série à destination des nouveaux enseignants ou entrants dans le métier, l'épisode 4. L'épisode 4 aujourd'hui, donc la première séance en effet pour vous apporter des conseils pour entrer sereinement dans ce métier. Alors cette première séance, avec Stéphanie, on a pointé des extrêmes dans lesquels il ne faudrait pas tomber. Donc un premier serait une séance où vous parlez sans arrêt pour énoncer tous vos attendus, vos règles de travail, les droits, les devoirs. Vous risquez la lassitude des élèves, du bavardage que vous allez avoir du mal à arrêter et honnêtement un profond ennui. Alors, de la même façon, certains enseignants souvent font coller une liste des attendus de travail. La note, par exemple, tenue de cahier, les devoirs à la maison. Donc, c'est cette notion de contrat ou de charte de travail que les parents vont signer le jour même, le jour de la rentrée, sans forcément les lire parce que ils vont signer à la chaîne tous les papiers que les enfants vont ramener. Donc, si vous souhaitez faire ce genre de charte, tout à fait. Par contre, peut-être attendre un petit peu pour plus d'efficacité. Par exemple, pas avant une quinzaine de jours. Tout à fait, Stéphanie. Et puis, un autre extrême pourrait de commencer bille en tête par le premier chapitre du programme. On est le premier jour, ils se remettent en jambes, donc peut-être pas commencer. Un conseil, nous semble-t-il, de ne pas commencer par le programme. Et de la même façon, évitez peut-être de commencer par un petit jeu. On peut se dire, tiens, pour les faire redémarrer, je vais démarrer par un petit jeu. Mais si vous n'avez déjà pas posé le cadre de la classe, c'est risqué de lancer un jeu avant que la classe soit tout simplement en fait prise en main. Voilà, même discours pour un travail de groupe qui nous paraît pertinent et intéressant. Si votre classe, elle n'est pas cadrée par vous et que vos consignes de travail ne sont pas claires pour un travail de groupe, vous risquez de vous balader de table en table, les consignes ne vont pas être comprises. C'est peut-être pas la meilleure entrée pour cette première heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur cette première séance du coup? On pourrait prévoir un petit mixte des deux, c'est-à-dire un petit mixte du contenu disciplinaire, donc ce qui est lié à votre discipline, des apports, mais également de l'organisationnel. Tout à fait, Stéphanie. Et donc, par exemple, on rentre en classe, on fait l'appel et on vérifie qu'on a bien le même emploi du temps que les élèves et les mêmes salles. On rentre par l'organisationnel en fait. De la même façon, en ce qui concerne l'organisationnel, on peut vérifier les fournitures. Vérifier et puis compléter si vous avez besoin d'autre chose. Alors ne pas oublier par contre de bien noter dans l'agenda et également faire attention au coût d'achat si vous prévoyez de faire acheter certaines choses. Alors par exemple en collège on peut privilégier le format cahier, ça dépend des disciplines. Un petit conseil, privilégier le format 24-32 cm pour éviter tout pliage, découpage en classe qui sont une perte de temps énorme. Et voire privilégier jusqu'au porte-vue, en fait, où on range les documents en classe de façon efficace. Alors, si vous êtes dans des petites classes, surtout, n'oubliez pas de noter au tableau, d'écrire tout ce qui concerne le matériel. Expliquez rapidement à quoi vont servir ces outils. Donc, vous venez de vérifier la liste. Et en fait, tout ce travail sur l'organisationnel, mine de rien, il va vous permettre de créer un climat de classe et il va vous permettre d'instaurer un premier lien. Un premier cadre. Donc, une fois que ce climat est instauré et que ce cadre est posé, on peut s'attaquer au contenu du premier cours. On vous propose de courtes activités diagnostiques, c'est-à-dire faire le point sur, non pas forcément les connaissances ce premier cours, mais bien sur ce que les élèves savent faire et plutôt quelle posture, quel savoir-faire ils ont en tant qu'élèves, est-ce qu'ils connaissent leur métier d'élève? Alors, si vous faites une séance, ok, mais on peut tout à fait envisager une mini-séquence de 2 séances avec différentes activités que vous aurez choisies. Alors, attention à prévoir un niveau de difficulté accessible, parce que l'idée, c'est bien de mettre en confiance l'élève et non pas de le pénaliser ou de le mettre en difficulté dès le départ. Et donc de lui poser des activités qui vont nous permettre de collecter de l'information et qui lui vont tout simplement le mettre en sécurité. Alors des petits exemples d'activités? Par exemple, choisir un court document écrit et proposer à l'élève d'extraire 1 ou 2 informations en repérage. Donc déjà, on voit comment il s'y prend, comment il prend son document, la lecture, la vitesse de lecture, remplir un questionnaire par exemple. Ou encore... Alors, on pourrait imaginer une image, choisir une image pour permettre de l'expression orale, ou bien
encore une courte vidéo et voir un petit peu comment on peut synthétiser les idées ou comment on peut envisager une prise de notes. C'est ça. Sur un niveau plus élevé, par exemple, pas des 6e, la prise de notes, ça va être compliqué, mais une carte mentale ou un tableau. On va essayer de faire écrire nos élèves une trace écrite courte au tableau et on va regarder la vitesse de copie, peut-être vraiment plus valable en collège. Tout début lycée, en seconde, c'est pas une évidence. Ils peuvent être stressés et du tout être perdus au tableau. Et puis proposer peut-être un travail de mémorisation d'une définition, 4-5 mots de vocabulaire qui sont en lien avec le travail qu'on vient de proposer. Alors on peut même imaginer de proposer un petit travail à réaliser à la maison pour déjà voir qui fait le travail et qui ne le fait pas et essayer de voir un peu les raisons pour lesquelles le travail n'est pas fait et donc encore une fois mieux connaître nos élèves et le contexte familial. Donc on est bien d'accord, on ne vise pas des apprentissages mais bien des attitudes, des savoir-faire. Est-ce que l'élève a les gestes de son métier d'élève? Tout à fait. Donc ce diagnostic rassure l'élève et permet au professeur de mieux connaître son public. Petite information, quand on est contractuel et qu'on débute en plein milieu d'année, on peut le faire, bien au contraire. Tout à fait. Alors, lorsqu'on a des questions d'élèves, on a le droit de reconnaître qu'on ne sait pas et qu'on va aller chercher les informations auprès des personnes habilitées. Vous ne saurez pas tout, vous ne saurez pas répondre à toutes les questions de vos élèves cette première journée, donc dites-le. C'est ça, ne pas inventer une idée et puis revenir dessus la fois d'après, on perd en crédibilité. La fin de l'heure, attention à la sonnerie, il faut prévoir une montre s'il n'y a pas d'horloge dans la classe. Il faut prévoir un temps avant la sonnerie pour donner le travail pour la séance suivante, laisser le temps de ranger les affaires et tout ce qui est donné, vraiment c'est important, tout ce qui est donné après la sonnerie est lettre morte. L'élève ne l'a pas entendu, ne notera pas dans l'agenda, même si vous leur interdisez de sortir, de toute façon, la sonnerie, fin du travail dans leur tête. Alors, autorisez-vous également à compléter l'agenda électronique de la classe en même temps que vos élèves sont en train d'écrire, surtout pour les petites classes. Ça sera fait, et puis c'est une façon également de donner l'exemple. Et de suivre le rythme. Puisque vous-même, vous êtes en train de pianoter sur le clavier, ils écrivent en même temps que vous, on travaille tous en même temps et au même rythme. Après votre cours, n'oubliez pas de remplir le cahier de texte. Tout à fait. Alors, pour cette première journée, quelques conseils maintenant sur la posture à adopter. Donc, tout d'abord, pensez bien à circuler dans la classe, à vous déplacer dans les rangs ou autour des îlots, etc. Évitez, alors ça c'est difficile, les gestes parasites quand on est en frontal, les tics, les tocs, le pantalon qu'on remonte, les mains dans les cheveux, enfin bref, on en a tous, on essaie de les contrôler, c'est pas facile. De la même façon, attention à votre regard, essayez de balayer au maximum la classe sans vous focaliser sur un ou deux élèves. Et jouez sur votre voix. Vous avez une voix, la voix utilisez ses variations, la voix est plus ou moins basse, haute, rapide, lente. Ça vous permet de dynamiser votre cours et d'éviter l'endormissement. Attention, l'outil le plus précieux que vous avez sur vous, c'est votre voix. Attention à bien la préserver et à ne pas forcer sur votre voix. Pour terminer cette petite vidéo, quelques petits conseils pour le courant de cette première journée. Alors tout d'abord, pensez à aller consulter votre casier au moins 1 à 2 fois par jour pour récupérer un petit peu les différents documents qui pourront y être déposés par l'administration ou vos collègues. Le panneau d'affichage en salle des profs, il faut dire qu'il est très rempli, mais il faut y aller quand même. De la même façon, pensez à consulter quand même régulièrement vos mails, donc votre adresse académique, mais également les sites institutionnels qui sont utilisés par votre établissement, donc des sites tels que Illico, Pronote, ou des sites utilisés pour votre carrière professionnelle tels que eProf. Aux récréations, faites un tour en salle des profs. Vous savez, c'est là où se disent plein de choses de façon informelle et c'est là qu'on se tient au courant. Et de la même façon, s'il vous reste encore un peu de temps après cette journée plus que chargée, prenez le temps de passer en vie scolaire, si besoin, pour discuter de cas un petit peu plus particuliers d'élèves et puis peut-être aussi vous rassurer. Voilà, écoutez, une longue vidéo, nous sommes désolés, on a essayé de tout faire tenir dedans pour votre premier jour. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à boire un bon jus d'orange avant de nous regarder et à nous laisser des commentaires. Merci et à très vite sur Happy Prof. Vous souhaitez continuer de nourrir votre réflexion? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne The Joy of Teaching English de Madame Radkoff, IAIPR d'anglais. Si cette chaîne s'adresse essentiellement aux professeurs d'anglais de l'Académie de Nantes, tout à chacun peut y trouver multiples réponses et astuces. Allez jeter un coup d'œil!